il va y avoir des déclarations de choc, des révélations. Du choc à fond. Du clash. Du clash, je t'explique pas. On va sortir la hache de guerre. Exactement. Il y aura beaucoup de rire aussi. Restez connectés sur irm.radio. Appelez vos amis, appelez vos ex, appelez tous. Vos ex? Non, appelez pas vos ex, tuez-les. Sur irm.radio. Je vous présente M. Richard Jouffaut. C'est le grand patron. C'est le grand patron. Très bien. Je vous présente M. Richard Jouffaut. Bonjour, enchanté. Enchanté, bonjour monsieur. Très content de vous avoir. Et merci ravi. pour ce que vous avez fait sur les réseaux. Merci de nous avoir Salut, invités. bonjour. Très bien, très intéressant, très sympa. Tu balances une auto-promo à la fin de la chanson avant de reprendre l'antenne. Qu'est-ce qu'on a comme émission après? Je peux mettre J'ai le temps de sortir ou pas? Ajar essaie de... Après, vas-y. Ok. Ça sera, voilà. On veut mettre un jingle. Ouais, je suis en direct là. Tu peux leur expliquer qu'ils peuvent dire coucou, j'espère que vous avez... Oh là là. J'ai jamais essayé celui-là. Alors, restez connectés sur irm.radio. Appelez tout le monde, toutes vos connaissances. Dites-leur de se connecter sur irm.radio dans le shot des cultures, l'interview de Imen. Il faut aller sur, sur la dernière photo postée sur Instagram d'IRM Radio et m'écrire vos questions, ou toutes les questions que vous voulez, ou sinon allez sur WhatsApp et vous envoyez vos questions par WhatsApp sur le 0033 77 15 96 268. Voilà. Non, 0033, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, 0033 7 71. Mais moi je dis 59 62 68. c'est ça, 0033 7 71 59 62 68 Manistime. Ah, bah, tu savais pas. Non, Rani, tu m'as. Ah, je te. Tu m'as. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donnez-nous vos retours, vos avis. Allez vos poser des commentaires. questions à fond et suivez-le. Ils peuvent entendre la radio directement sur le site. Sur vos téléphones, Voilà. soit sur le site ou sur vos smartphones, irm.radio, sur Google, vous allez avoir le lien. Vous allez avoir le lien, vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur Play et vous allez nous écouter. Voilà. irm.radio. Ok. Et nous on vous laisse. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Restez Tout à l'heure. connectés. Je ferai peut-être un live pendant que je passerai. Voilà. Merci. Yes. Yes. Voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai des amis, des bénévoles. On est un groupe de personnes. Pendant tout l'hiver, on a aidé les sans domicile fixe pour le dîner du soir. On a fait ça régulièrement. Et j'ai vu sur les photos, sur les réseaux sociaux, que vous avez aussi, vous avez des tenues, une centaine de tenues vous avez pu habiller une centaine d'enfants. Là, c'est pour l'Aïd. D'accord, c'est pour l'Aïd, c'est pour la fête de la fin du mois de Les Ramadan. enfants. D'accord. Et vous faites ça d'une façon bénévole? Oui, j'adore donner du bonheur aux enfants. C'est une très grande joie que je reçois de leur part déjà. Oui. Quand ils voient leurs vêtements, il faut voir. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut voir avec un enfant. Oui. Eh ben, Surtout quand ce sont des enfants démunis et qui ne peuvent pas avoir ce qu'ils rêvent d'avoir. Voilà. en tout cas, nous, on voit les photos que vous postez, on voit les enfants heureux, on voit comment les gens interagissent avec vous. Sincèrement, c'est un très très beau geste, une belle leçon. J'espère vraiment que tout le monde aura la générosité de Madame Fatima Rayah et toute personne qui pourra aider Madame Fatiha Rayah en lui envoyant des vêtements ou ou quoi que ce soit pour aider ces enfants-là et pour l'aider dans cette démarche. On vous en sera reconnaissant. Et il y a Yumi Up, Madame Fatiha Rayah Yumi Up, l'influenceuse avec nous. C'est une influenceuse qui pèse lourd, 600 000 followers la suivent. C'est une personne qui apprend et qui montre à ses followers comment s'habiller, comment faire beaucoup de choses. Mais c'est une femme aussi engagée parce que moi-même j'ai remarqué sur ses stories, elle partage souvent les annonces des gens, les personnes malades, les gens qui sont en recherche de dons de sang. Ouais. Et est-ce que tu penses quoi de l'initiative de Madame Fatima Rayah? Je trouve que c'est une initiative qui est très noble de sa part et très, très admirable et que beaucoup de gens devraient prendre exemple sur cette personne-là, pouvoir aider les personnes les plus démunies et aussi, pas que, mais les orphelinats, les hôpitaux et il y a tellement de choses à faire et tellement de personnes que l'on peut aider
au quotidien et je trouve ça vraiment très admirable, donc bravo à vous. Et est-ce que vous pouvez... En tout cas, madame, vas-y. Est-ce que vous pouvez me communiquer votre compte Instagram ou Facebook Voilà, moi c'est exactement ce que j'allais dire à madame Fatima Rayeh. On peut la retrouver sur Facebook, Fatima Rayeh. Sinon, vous pouvez juste contacter la radio, on vous donnera ses coordonnées. Et madame Fatima, vous pouvez compter sur mon aide personnellement, celle de la radio et celle de Yumi Up. Bon, l'humoriste Wari Nishan, il fait pas de bien, il fait pas de rêve. Donc, vous pouvez pas compter sur mais j'ai eu un informateur qui m'a dit, madame, que vous aviez un compte en Suisse où vous avez détourné beaucoup d'argent. Donc vous êtes là ce soir pour en parler. On veut partager après. Je vais vous annoncer une grande nouvelle parce que je suis très très heureuse. Oui. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que je viens d'avoir mon agrément pour une association qui va s'appeler les Aigles Blancs. Ok, bon bah félicitations. Ça veut dire que la radio vous a porté chance. Hein. Notre coup de fil vous a porté chance. En tout cas, on est avec vous, on soutient toute personne et on vous remercie infiniment, madame Fatima. On va devoir vous laisser. On vous souhaite une bonne journée, un bon Aïd. Et bon courage pour la suite. À tous nos... Merci, au revoir madame. À tous nos chers auditeurs, si vous avez... si vous défendez des causes dont vous voulez en parler, n'hésitez pas du tout. IRM.radio vous donnera son micro et vous avez la possibilité de passer sur la radio pour pouvoir en débattre et exposer vos projets. Avec plaisir. On va revenir avec l'humoriste Wari Nishan. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as pensé du documentaire qu'a réalisé Nawel Madani concernant l'Algérie. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Elle va se fâcher, Nawel Madani. Ouais, non, en fait, elle m'a invité, j'étais pas là, en fait, j'ai pas pu venir. Oui. Mais ouais, enfin, je pense que c'est déjà, en soi, c'est une bonne chose qu'il y ait des documentaires, voilà, sur l'Algérie et sur son parcours aussi, je pense. Donc, dès que je le vois, je lui enverrai un message, mais j'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement. Et toi, Imen, Yumi Up, est-ce que tu as vu le documentaire de Nawel Madani? Alors malheureusement, non. C'est une très bonne amie, oui, que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément, mais malheureusement... On aimerait recevoir aussi je pense la radio. C'était un truc en privé, non? Non, elle a fait le lancement, on y a assisté, il y avait des gens du métier, et il y avait aussi d'autres personnes. Non, malheureusement, j'ai pas encore eu ce plaisir. Non, mais genre, c'est pas diffusé sur Internet ou... Si, ça a été diffusé sur C8. D'accord. Donc tu n'as pas d'excuses. Non. Nawel Madani, tu peux être fâché contre moi surtout. Je suis désolée, Nawel, je passe par là. En tout cas, c'était un très très bon documentaire. Ouais, ça a très bien représenté l'Algérie, les Algériens et aussi toutes les personnes qui ont vu ce documentaire ont eu la chair de poule, étaient nostalgiques. Il y en a eu qui ont eu les larmes aux yeux et ça a vraiment transmis beaucoup d'émotions. Je voudrais savoir, Wari Nishan, est-ce qu'il y a une personne à qui tu dis aujourd'hui, Chah, dans ta gueule, j'ai réussi? Non. À son ex. Non, parce que encore une fois... Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru. Un producteur qui n'a pas voulu te recevoir. Ouais, non, mais il y en a beaucoup. Après, je pense que, je sais pas, je suis pas dans cette démarche de dire voilà, parce que comme encore une fois, je suis encore loin d'avoir réussi quoi que ce soit. Tu sais, c'est les débuts. Ça reste toujours en mode galère. Et mais après, même si voilà, ça prend, je vais pas dire ça. Non. Tu diras pas ça. Non, il le dira dans son. Il dira Nishan. Wari, à qui tu dédies ta réussite aujourd'hui? Moi-même. Déjà pour commencer. Le mec il se contredit. Ouais, moi, je les emmerde tous. Moi, Répète un peu. Non, honnêtement, je suis encore une fois, pour moi, c'est beaucoup de chemin à parcourir. Mais non, c'est à tous ceux qui étaient autour de moi, ma famille, même si au début, ils n'étaient pas pour ce projet, mais ils ont toujours été là. À tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin, les gens qui soutiennent. Il y a beaucoup de personnes
personnes qui m'envoient des messages, que ce soit sur Instagram ou Facebook, qui me touchent beaucoup. Et voilà, en gros, c'est les soutiens, que ce soit proches ou même des gens qui ne me connaissent pas. Ouais, c'est à ces gens-là. À tes parents, ta famille, j'imagine, Tout aux à Algériens, fait. au Maghreb arabe, Ouais. et aux Arabes que tu représentes en Sur- Europe et ben oui, bien sûr, tu représentes en Europe, aux États-Unis, au Québec. Franchement, bonne chance pour la suite. Est-ce que on voudrait connaître tes prochaines dates de spectacle? Alors, j'ai une date très importante, le 15 juillet. Ces nouveautés, les informations. Warinchane, tu vas rester avec nous, on ne peut pas se passer bien de sûr, toi. je veux voir un plaisir. Et maintenant, Le on choc, va- là, j'attends le choc. on attend les déclarations de Yumi. Je vais juste mettre le numéro de téléphone comme ça pour... Alors, le numéro de téléphone, le 07 71 59 62 68. Message. On est en parce que là, 71. On n'arrive même plus. On a reçu 59. tellement de messages. C'est uniquement via SMS, s'il vous plaît. Des SMS au 07 71 59 Voilà, 62 sur WhatsApp, 68. je vous ai On ne mis. prend pas d'appel. Et on a reçu tellement de messages qu'on n'arrive même pas à les lire parce qu'on a peur de ne pas avoir de temps, malheureusement. Mais vous continuez à nous envoyer des messages et on essaiera de lire quelques-uns. Ok. Yumi, youtubeuse, influenceuse, actrice, qui a un don de chanteuse, pas encore exploité. Je précise. Comment toi, tu te définis? Qui te ressemble le plus dans tout ça? Qui me ressemble le plus, c'est-à-dire Ouais, dans... toi, tu te retrouves, tu es plus ces youtubeuse, métiers. influenceuse. Moi, je me considère comme étant pas influenceuse, j'aime pas vraiment quand on emploie ce mot-là, mais plus une personne qui, voilà, un couteau suisse et puis une personne qui aime partager sa passion. Et mes passions, justement, c'est tout ça, c'est le partage sur YouTube, c'est l'humour, c'est le chant, c'est le cinéma. Et voilà, mais après, le terme influenceuse en lui-même, c'est pas vraiment ce qui pourrait me définir actuellement. En fait, tu es une artiste. Oui, Voilà. oui, on peut dire, oui, voilà, je préfère encore artiste à influenceuse, ouais, totalement. Je voudrais savoir, la spontanéité et le naturel, est-ce un inconvénient ou un avantage pour une personnalité publique de nos jours? Parce que par exemple, je te vois, toi, influenceuse, tu sors, des fois, tu n'es pas maquillée, tu es naturelle, tu as des Je sors en cernes, pyjama. tu n'es pas rasée. Vraiment, il n'y a pas, on te voit dans la vie de tous Je les suis jours. pas rasée. J'ai une barbe, Merci, j'ai le une barbe. la Non, moustache. tu t'es pas épilée, Je pardon. suis pas épilée. Super Pas lourd. épilée, pas épilée. Voilà. Et est-ce que c'est un avantage d'être... Ah, il l'apprend. Voilà. Yumi Chabal. Voilà. C'est ça. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient Ah non, le pour fait moi- d'être naturel? Ah non, pour moi, c'est Avoir une barbe, peut-être pas, mais. pour moi, c'est totalement un avantage. D'ailleurs, je ne sais pas ne pas être spontanée. Ouais. J'ai toujours été spontanée, transparente et totalement naturelle sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Je considère vraiment ma communauté comme un membre de ma famille, ou comme mes amis. Oui. Et donc, je ne pourrais pas être hypocrite avec ma famille, mes amis, donc je ne peux pas l'être avec mes abonnés Oui. et ma communauté parce qu'ils croient en moi. Et puis après, ça peut... Non, je pense que vraiment la spontanéité, c'est ce qui fait c'est ce qui fait en fait que la personne a un certain charme. Et Oui. puis et comme de nos jours, la plupart des gens sur les réseaux essaient de donner un genre et essaient de justement d'en faire toujours plus. C'est ce qui casse un peu, je trouve, l'image de l'influenceuse entre guillemets aujourd'hui. D'accord. Donc la spontanéité pour moi, c'est c'est vraiment la qualité première et la chose à avoir si on veut vraiment faire ça. Là, je vais rentrer dans les choses sérieuses. Je voudrais savoir la question que tout le monde se pose. Et là, en Viens. parlant de sincérité, tu vas me dire la vérité et tu vas faire des déclarations là tout de suite. Vas-y, j'écoute. Attends, je t'interdis là. Vas-y. Je veux que tu me dises que tu es en couple avec Michael Cohen. La question que tout le monde se pose, est-ce que tu l'es? Vas-y, fais-moi plaisir, dis-nous oui. Ah non, Tu vas alors, former un beau couple. Tu formerais un beau couple. Et tu ferais beaucoup de jalouses, hein. alors, bon Mika, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Alors non, non, je ne suis pas en couple avec Non, Michael non. Cohen. Quelle déception. Absolument. Non. Du coup, on va se quitter là-dessus. Oui, Ouais. voilà, donc au revoir, merci, je pars. Non, mais non, absolument pas. Je ne suis pas en couple avec Michael Cohen. Par contre, c'est un très très bon ami à moi Oui. que j'admire énormément. C'est
un écrivain, réalisateur, Oui. acteur, très doué et que je remercie aujourd'hui. On va en revenir, mais En tout cas, il t'a défendu à corps et âme. ah oui, non. Lorsqu'il était là, on aurait Bec et on ongles, aurait- comme bec- on voilà. Bec et Non, ongles. Mika, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'admire énormément. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur, qui pousse les gens vraiment à s'épanouir dans leur passion, à évoluer. Et d'ailleurs, par rapport au court-métrage Oui. qu'on a pu faire, je pense qu'on va en revenir tout à l'heure, Oui. c'est vraiment lui qui m'a poussé, qui m'a relevé, qui m'a dit vas-y Yumi, lâche rien, viens on fait un truc, etc. Et je le remercie énormément et je serai éternellement reconnaissante vis-à-vis de lui par rapport à ce qu'il a fait. Et puis voilà. Et tu l'aimes. Et je t'aime. Et je t'aime, l'aime, Mika. je Mika, l'aime Je suis énormément. amoureuse de toi. Non, tu peux le dire. Non, vas-y. non, je l'aime énormément. Vraiment, c'est devenu un très très bon ami. Et c'est une personne sur qui sur qui je peux compter. Ouais. Et de nos jours, c'est très rare de trouver des personnes, des gens sur qui l'on peut compter Ouais. quotidiennement. En tout cas, on le remercie d'être passé avec nous dans le shot des cultures sur Ouais. irm.radio. Il a très très bien défendu le court-métrage La Vie la Vraie. Ouais. Et on le félicite pour son film Ah oui. avec Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, On l'a vu sur les marches De du Cannes. Festival de Cannes. Félicitations, bonne chance Oui. pour la suite. Tu C'était pourras plus beau, revenir mon Mika. tu pourras revenir dans l'émission Nicolas, toi aussi. avec plaisir. Yumi, le métier d'influenceuse, est-ce un métier facile? Et quelles sont ses faces cachées? Voilà, tu me poses des questions. Alors, est-ce que c'est un métier facile? Non. Enfin, oui et non. Oui, parce qu'on a l'opportunité de pouvoir travailler de chez soi. Ouais. Donc, on peut tout gérer à la maison. Donc, ce qui est les réseaux sociaux, les vidéos, se filmer, etc. Après, non, parce que ça a aussi quelques inconvénients. Parfois, les abonnés en demandent beaucoup. Et puis, c'est-à-dire que ils veulent toujours en savoir toujours plus. Et parfois, nous, on s'y perd un petit peu. Donc, quand on donne trop, c'est trop. Quand on donne peu, c'est pas assez. Ouais. Ensuite, mais sinon, oui, non, c'est oui et non, je dirais, en tant qu'influenceuse, encore une fois, même si ce mot-là, je n'apprécie pas vraiment. C'est En pas... tant qu'artiste. En tant Voilà, qu'artiste. en tant qu'artiste, je me définis pas en tant qu'influenceuse, mais on va utiliser ce mot-là parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tout le monde utilise. Oui. La face cachée de ce travail, c'est l'impact que les gens peuvent avoir sur nous. Oui. Si par exemple on n'a pas une force de caractère et voilà, vraiment quelque chose qu'on soit vraiment assez fort mentalement, psychologiquement, et ça peut vraiment nous détruire très rapidement. Donc par rapport aux insultes, à l'harcèlement, au cyberharcèlement, enfin vraiment beaucoup de choses qu'on reçoit et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte sur les réseaux. De l'impact des mots. De l'impact des mots, et puis aussi, il n'y a pas que les mots, la face cachée aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui rigolent devant la caméra quand ils postent leurs vidéos, mais quand on les rencontre en vrai, en fait, ils sont totalement extrêmement désagréables. Non, désagréables, Ah oui. qui sont faux, et puis tristes, et puis malheureux, enfin, et voilà. Donc, ce qu'on voit sur les réseaux n'est pas toujours la réalité. forcément la réalité. Enfin, ce n'est pas du tout la réalité. Parfois, c'est totalement faux. Et les gens se donnent une image fausse d'elles-mêmes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait être totalement spontané. Oui. Et que si on n'est pas bien, il faut le montrer aussi, comme quand on est bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Yumi, tes vidéos accumulent des centaines de milliers, voire des millions des fois de vues sur YouTube. Et sur Instagram, tu as un compte qui a 600 000 followers. Pratiquement. C'est Pratiquement. mon premier, ouais. Mais malheureusement, ton compte est bloqué aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors oui, donc le compte principal que j'ai, qui est Yumi-up, a été effectivement. Donc suite à ce qui s'est passé par rapport aux manifestations en Algérie au tout début, mon compte Instagram a été bloqué à partir du moment où je n'ai pas forcément parlé de politique ni de la première manifestation. Parti. Voilà, j'ai pas pris. Non, c'est même pas une question de prendre parti, c'est juste le fait de De ne pas s'exprimer, tout ça. même pas, en fait, c'est juste que mon compte est dédié à la beauté, à l'humour, à tout sauf à la politique. Je n'en ai jamais parlé et je me suis dit, je vais pas en parler maintenant alors que j'en ai jamais parlé.
Je vais pas sortir un drapeau, me prendre en photo avec et puis poster pour dire ah bah oui j'ai soutenu l'Algérie, voilà c'est merveilleux. Donc j'ai préféré continuer sur ma lancée. Et les gens forcément ont mal interprété et ont très mal pris la chose. Et donc j'ai eu plus de 40 000 voire 50 000 signalements. Ah donc, oui, à ce point. Voilà, donc en gros, beaucoup de mes abonnés m'ont signalé sur Instagram et donc mon compte a été automatiquement bloqué par Instagram. Et est-ce Mais que ça a eu il un signale impact? quoi, justement? Il signale pour... Ils signalent mon compte en fait pour... Non, mais tu comme quoi il signales est quand il y a, par indésirable. exemple, violence ou... Enfin, c'est pas un truc Exactement. machin, mais là, il signale quoi? J'en ai aucune idée, ils mettent juste signaler ce compte et Ah, après ils c'est un choisissent. mouvement. Ça a été un mouvement. En fait, Instagram, c'est-à-dire qu'à partir de 30 signalements, ils bloquent un compte. Donc là, il y en a eu plus de 40 000. Là, ils me l'ont bloqué depuis, ça va faire 3 mois que je n'ai plus accès à mon compte Instagram principal. Par contre, les abonnés peuvent avoir accès à mon compte. C'est ça qui est le plus drôle. C'est-à-dire que si vous allez sur mon compte Yumi-UP, vous allez atterrir sur mon compte Instagram, pouvoir voir les photos, etc. Par contre, moi, j'y ai accès, j'ai mon mot de passe, mais j'ai une page blanche en fait qui s'affiche. Donc, je ne peux ni poster de story, ni poster de Et photos. est-ce que ça... je rappelle juste à nos auditeurs qui peuvent nous envoyer des messages sur le numéro de irm.radio 07 71 59 62 68, des SMS ou via WhatsApp. Je voudrais savoir, est-ce que ça a eu des impacts sur ta vie professionnelle? Est-ce que tu avais des contrats avec des grandes marques? Ah etc. oui, totalement. Ça a eu un très gros impact sur ma vie professionnelle. Oui. Parce que, alors, les gens ne se sont pas arrêtés à signaler mon compte, mais les gens sont allés jusqu'à contacter les marques avec lesquelles je travaillais, parce que j'ai pas honte de le dire, pour leur dire boycottez Yumi, ne travaillez pas avec elle, on ne veut pas de Yumi avec votre marque, sinon on va casser votre marque. Donc toutes les marques ont commencé à m'appeler une par une pour me dire que voilà, des abonnés nous ont menacés, des abonnés nous ont dit non à Yumi, si vous travaillez avec elle, on va casser votre marque, etc. Donc forcément, les marques ont peur pour leur nom. Oui. Et donc du coup, donc ils m'appelaient pour me dire désolé, on peut plus travailler avec vous, on annule les contrats qu'on avait ensemble, les concours, les jeux, etc., etc. Là, on est en train de parler, par exemple, de Fenty Beauty, le truc de Rihanna. Ah, il y a eu pas mal. On peut citer 3 marques, vraiment pour montrer aux gens que c'était des grandes marques. Oui, il y a eu Dior, Chanel. Oui, il y a eu Fenty Beauty, il y a eu Dior, il y a eu aussi Miss June, surtout, avec qui j'avais organisé un concours sur mon compte Instagram, qui m'ont justement contacté pratiquement tous pour stopper toute collaboration ou partenariat avec moi, parce que mes abonnés les avaient menacés, appelés, et voilà. Donc, alors, Yumi, on sait très bien que beaucoup de personnalités publiques algériennes, que ce soit présentatrices ou actrices ou je ne sais quoi, ont surfé sur la vague de la manifestation en profitant des réseaux sociaux pour se prendre en photo à côté du drapeau et pour sortir de la rue juste pour récolter des followers. Ça, c'est la vérité. Quand tu penses quoi exactement en sachant qu'il y a des gens que tu connais et qui font ça mais d'une façon fausse, tout simplement, mais malheureusement ceux-là ils sont suivis parce qu'ils sont hypocrites et toi qui es naturel et spontané comme tu le dis, tu te fais taper sur les doigts. Exactement, justement c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'il faut être hypocrite dans ce monde pour pouvoir réussir, malheureusement, mais ce n'est pas du tout mon cas et ça ne changera jamais, ma spontanéité restera toujours la même que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs j'ai un nouveau compte qui est juste _, Yumi, que d'avoir 500 000, 600 000, 1 million ou 100 000 ou même 10 000 abonnés, le plus important ce n'est pas la quantité mais plutôt la qualité des personnes. Et ça je le dis souvent, qui vous suivent. Donc s'ils vous suivent, c'est pour vous soutenir, pour vous aimer, pour vous donner de l'amour au quotidien. Et depuis que j'ai créé mon nouveau compte, je me suis rendu compte que c'était vraiment un compte d'amour, de paix, où il n'y a pas d'insultes, où il n'y a pas de... Vraiment, c'est vraiment hyper clair, net. Et donc finalement, c'était plutôt un mal pour un bien d'avoir perdu mon premier compte Instagram pour en avoir un autre bien plus bienveillant, en fait, bienveillant. Par rapport aux gens après, à mes comment est-ce que je peux les appeler, à mes consoeurs, je ne sais pas, mais à mes aux personnes qui exercent le même métier, influenceuses entre guillemets, qui sortent, il y en a qui sont vraiment sortis manifester. Effectivement pour de vrai, pas pour juste une photo. Bien sûr, on reconnaît qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Pour soutenir le peuple algérien, d'ailleurs, que je soutiens à 2000% aujourd'hui, que j'ai toujours soutenu, je me suis toujours proclamée à fond algérienne, Menouaharan, donc vivant, donc
donc d'Oran. Je suis née à Oran, d'origine mascarienne. J'ai toujours été 100% avec l'Algérie et je soutiens et soutiendrai le peuple algérien dans toutes les démarches. Dans toutes les circonstances. Et donc par rapport à ces personnes-là dont tu parlais, je vais pas citer de nom parce que déjà ça se fait pas et puis je ne suis pas ce genre de personne. Oui, je sais que je peux, mais non, je ne le ferai pas. Je pense en fait que elles ne l'auraient pas fait. Elles n'auraient pas pris ces photos comme moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'elles se seraient retrouvées dans la même situation que moi. Donc peut-être que dans ce cas-là, l'hypocrisie a été une chose positive pour elles ou pour eux, parce qu'il y a aussi des influenceurs mecs et filles. Et puis d'un autre côté, c'est c'est leur conscience. Après, c'est toute une question de conscience, si tu le fais pour ton pays ou pour avoir des followers en plus ou des abonnés ou des vues. Ah, mais est-ce qu'aujourd'hui... J'ai une question, il y a un truc qui n'est pas normal. On ne peut pas faire un signalement comme ça, c'est-à-dire que normalement, toi, ton combat aujourd'hui, ça serait avec Instagram. Ils n'ont pas le droit, parce qu'il y a 40 000 ou 70 000 ou 1 million de personnes qui signalent, de bloquer. Peut-être qu'ils bloquent parce que voilà, ils n'ont pas le temps de regarder tout de suite. Mais après, sans raison, mais justement, c'est ce qui nous amène si tu perds des poser contrats la question. professionnels, il faut voir un avocat. Et non, est-ce que tu as eu des démarches justement? Alors, donc justement, pour répondre à vos deux questions, donc oui, là justement, je suis je suis en pleine démarche, c'est-à-dire que je vais déposer plainte envers Instagram, oui, totalement, parce qu'ils n'ont pas le droit, justement, de m'enlever, de m'arracher mon compte Instagram sans aucune raison, sachant qu'il y a des comptes qui ont des photos indécentes et des choses vraiment mais il y a des règles pour le signalement. Et qui partagent, mais aussi des choses, des vidéos troublantes, plus graves et qui ne sont pas signalées. Et moi, surtout, en fait, que j'ai essayé de les contacter par mail, en essayant de les appeler, en essayant de chercher leur bureau ici, de contacter Facebook, parce qu'il faut savoir que Facebook est rattaché à Instagram, ils ont racheté Instagram. Oui. J'ai même pensé aller aux États-Unis pour aller toquer à la porte dans leur bureau, parce que c'est quand même un compte qui est assez conséquent, sur lequel je travaille depuis des années maintenant, sur lequel j'ai des souvenirs énormes avec une communauté incroyable. Donc oui, je suis là, je vais déposer plainte porter plainte. Si tu prends un bon avocat, peut-être que tu demanderas même des dommages et intérêts pour ce qui est des dommages et intérêts, surtout c'est ton travail. Parce qu'ils m'ont fait perdre... Ils t'ont fait perdre de l'argent. Ils m'ont fait perdre de l'argent, ils m'ont fait perdre mon travail, en fait, surtout, et ma communauté. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que j'ai ce nouveau compte. Et c'est triste de bâtir pendant des années quelque chose, en fait, de solide, et puis que du jour au lendemain, quelqu'un vienne et vous l'arrache comme ça, et vous le prend. Sincèrement, Yumi, est-ce que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir manifesté, tout simplement, ça t'aurait évité tout ça? Alors, est-ce que je regrette de ne pas avoir manifesté? Alors, je vais d'abord te dire que j'ai manifesté. Ouais. Voilà, parce que la plupart des gens ne le savent pas. J'ai manifesté, je suis sortie dans les rues, j'ai pris des photos que je n'ai pas postées, que j'ai sur mon téléphone, que je peux très bien poster aujourd'hui, que je n'ai pas posté, des vidéos que je n'ai pas voulu poster non plus, parce que je considère que manifester, c'est quelque chose de... c'est pas, on n'est pas obligé de montrer ça à tout le monde. On n'est pas obligé de montrer à tout le monde qu'on sort manifester. Après, parler des manifestations, c'est vrai que pendant la première manifestation, je n'en ai pas parlé, déjà parce que comme je vous l'ai dit au tout début, je ne parle pas de politique sur mes réseaux, et je pense que j'ai totalement le droit de ne pas vouloir en parler. Puis après vient les élections, et c'est à ce moment-là que je décide de parler justement des manifestations en Algérie, de ce qui se passe, que j'étais à fond avec le peuple algérien. Et les gens l'ont très mal pris, et ils m'ont dit c'est trop tard, il fallait en parler au début. Maintenant c'est trop tard, donc on te signale, on te bloque, et puis les insultes et les menaces, et tu n'es pas algérienne, etc., tu n'as pas soutenu ton peuple, alors que c'est totalement le contraire pendant les manifestations. Alors, restez avec nous sur IRM.radio, il est 14h07, on est dans le shot de culture avec l'humoriste nomade Wari Nishan et la star des réseaux sociaux, c'est moi qui te donne le titre, et je pèse mes mots, et Yumi Up, et avec nos chers chroniqueurs. On va revenir d'ici quelques minutes après cette pause musique
on va écouter Dalida Helwa Baladi. On va revenir pour demander à Yumi pour savoir si il y a des concurrentes dans le métier qui ont causé sa perte. On va parler de Mademoiselle S et on va parler de Emiraria. On va tout déballer dans le shot de culture. Ce sera d'ici quelques minutes. Restez connectés. C'est pas normal ce truc. Ouais. T'as pas. Moi, je fais une chronique toutes les semaines sur Radio France Internationale. Ça s'appelle le Story de Richard Jouffeux. Je parle des médias, des réseaux, etc. Je vais faire un truc sur toi lundi prochain. Avec plaisir. Je vais parler de cette histoire-là. Moi, Avec je voulais plaisir. proposer à IDF1, je ne sais pas si on peut en présenter Je les reviens. chroniques ou on a le droit d'avoir un invité. On commence à écrire des mauvais commentaires, à chauffer, si vous me permettez l'expression, les gens, pour créer justement cette vague-là contre toi. Des jaloux. Est-ce qu'il y a une ou des influenceuses que tu soupçonnes d'avoir été à l'origine de cet acharnement contre toi? Par rapport à l'acharnement, non. Non. Je ne pense pas qu'il y ait des influenceuses qui ont été à l'origine de l'acharnement. L'acharnement, c'est les gens qui j'allais dire c'est moi qui l'ai provoqué, mais c'est pas vraiment moi parce que j'avais totalement le droit de ne pas en parler, mais c'est les gens. Non, Ouais. absolument pas. Je n'accuse personne. Non, il n'y a aucune influenceuse ni influenceur qui ont participé à cet acharnement sur moi. Non, parce que lorsqu'on a invité Horia Zever, elle nous a dit que l'un de ses concurrents, un humoriste, avait payé un pirate pour lui pirater son compte. Et donc on a compris que dans ce métier, quand on est sous les lumières, ou même pas, hein, des fois même dans un bureau, lorsqu'on a un métier, quand on est comptable ou avocat, la concurrence, la jalousie, elle peut pousser les gens à faire beaucoup de choses et on peut même pas imaginer. Surtout dans un métier comme le tien, Ouais. même d'ailleurs comme celui de Wari, puisque c'est des métiers de notoriété, des métiers où on parle beaucoup de vous. Il suffit que quelqu'un qui soit un peu aigri ou quoi que ce soit, Ouais. ça peut être très vite au niveau de la jalousie. Oui, non, c'est sûr que ça Du peut moins, aller. je sais pas. C'est sûr que ça peut aller très vite, mais je pense pas. Ce serait vraiment très. Ce serait vraiment mauvais. Il faut vraiment être vraiment mauvais pour faire ça. Ouais. Qu'une influenceuse, enfin, Non, une mais personne franchement, qui fasse la même. et même causer chose la perte d'une personne Mais oui, c'est- jusqu'à c'est, ce que mentalement, j'imagine que ça a eu un impact sur ta vie professionnelle avec les marques, etc. Mais Oui. aussi personnel, parce que psychologiquement, c'est pas facile. Ah oui, psychologiquement, c'était pas du tout facile. J'ai passé à peu près 2 mois et demi, 3 mois horribles. Ouais. Horrible parce que je me disais que j'avais perdu mon compte, j'avais perdu mes abonnés, j'avais perdu mon travail en même temps surtout. Oui, c'était vraiment très difficile de se relever de tout ça, mais je suis quelqu'un qui relativise énormément et qui est très très positif. Ouais. Et donc du coup, je me disais, bon, c'est pas grave. Et puis j'avais un jour bien, un jour j'étais bien, un jour j'étais mal. Et puis un jour je me suis dit, bon, bah c'est bon, je m'en fous maintenant, j'ai plus mon compte, et ben maintenant je vais en créer un autre. Puis j'ai prouvé aux gens que même sans mon compte, je peux en avoir un autre et avoir le même nombre d'abonnés ou peut-être plus ou faire autre chose, et puis que ça peut être un mal pour un bien. Et finalement, c'est le cas. Franchement, c'est une excellente leçon de vie à toutes les personnes qui ont des obstacles, qui traversent des obstacles dans Elle est leur toujours vie pire en dans ce la moment. J'ai une question, moi, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Wari, où on demandait, voulait savoir par rapport à la réaction de ses parents, par rapport à son métier. C'est vrai que son père ne le considère pas comme un métier. Toi, du coup, t'as le fait que, parce que pour le coup, tu veux pas qu'on le dise, mais tu es un influenceuse, du coup. Oui, non, mais tu peux dire que je suis Comment ça se passe, comment ils ont vécu ça, le début, Mais mes parents ouais. au tout début, quand j'ai commencé. T'as Alors, voulu faire ça tout de suite ou ça s'est fait naturel? Enfin, ça s'est fait par hasard, finalement. il faut savoir que quand j'avais 5-6 ans, je prenais la grosse caméra, vous savez, longtemps on portait comme ça de mes parents. Je me filmais moi-même en train de parler. Donc en gros, j'avais un petit peu... Je savais déjà que le YouTube allait exister, tout ça. En fait, alors mes parents, quand j'ai commencé... j'ai commencé en 2013-2014. J'ai commencé par faire des vidéos. Oui. 600 000 en 4 ans. Ça, c'est les jeunes. Et des Oulala, millions de c'était vues en sur YouTube. 2013, je crois. Ouais. Attends, il y avait Internet à l'époque ou quoi? Non, parce que oui, bon, c'est pas grave. Donc du coup, quand j'ai commencé, j'avais commencé par des vidéos make-up.
Donc mes parents, franchement, ils ont rien dit. Au contraire, ils ont su que j'ai toujours aimé être devant ou derrière une caméra. J'ai toujours eu un petit peu cette âme d'artiste. Donc j'ai fait de la peinture très jeune. Je suis pianiste. Enfin voilà, enfin vrai, tout ce qui englobe l'art m'intéressait étant jeune et aujourd'hui encore. Et donc mon père, non, il a vraiment jamais eu aucun souci. Par contre, à l'époque, il ne savait pas que ça allait être un métier aujourd'hui. Et par contre, aujourd'hui, mes parents, contrairement à il y a quelques années quand j'ai commencé, ils voient en fait qu'il y a un réel danger, un certain danger à s'exposer sur les réseaux. Ce que je peux comprendre totalement pour des parents, ils peuvent avoir peur pour leurs enfants, s'exposer et être à la vue comme ça de tous, exposer sa vie, ce que l'on fait, où est-ce qu'on est, ce qu'on mange, enfin voilà, on montre vraiment tout à notre communauté. Et parfois les parents ne peuvent pas comprendre ça, et ce qui est un petit peu notre métier, ça aussi, c'est pas que par exemple si je suis sur Instagram, c'est pas que par exemple montrer un produit ou parler de telle chose, parce qu'au bout d'un moment on perd en crédibilité. Les gens ils se disent bon, elle est là que pour montrer ses produits, elle est pas là pour parler d'elle, pour qui est Yumi en fait. Et les parents ils ont souvent peur un petit peu des conséquences justement que ça peut avoir sur nous, psychologiquement et physiquement, parce que c'est épuisant. On les comprend. Ouais. Yumi, je voudrais savoir comment tu trouves le niveau des influenceuses algériennes. Le niveau, c'est-à-dire Leur niveau de travail. Ah, niveau de travail. Meilleur qu'elle, du coup. Ah non, pas du tout. Pour moi, on est tous Égal. Oui, pour moi, oui, non, vraiment. Quelle vraiment. humilité. Ah non, mais c'est vrai, pour moi, on est tous égales, on fait vraiment la même Tu m'as pas dit chose. ça juste avant. Non, j'ai rien c'est dit. pas vrai. Arrête, c'est pas vrai. On a l'enregistrement maintenant. Allez. Non. Pardon, je veux pas dire ça, ça fait une carrière de D'un meurtre. On a un problème. Non, mais pour moi, on est tous égales. On fait tous la même chose. Après, chacune à sa manière, hein, chacune a son domaine. Il y en a qui adorent le make-up, il y en a qui adorent la nourriture. Chacun fait, voilà, c'est... Et maintenant que tu es ici en France et que tu as côtoyé aussi travaillé avec des influenceuses françaises, vois-tu une différence entre les influenceuses algériennes et françaises dans leur façon de travailler L'accent, c'est tout. Dans la langue. Non. Est-ce qu'il y a une différence entre les influenceuses françaises et algériennes? Une différence dans le métier, absolument pas. Par contre, peut-être une différence dans avec les marques et comment est-ce qu'on travaille avec, comment est-ce qu'on considère l'influenceuse algérienne et comment est-ce qu'on considère l'influenceuse française. Donc ici on est beaucoup plus pris en considération, c'est-à-dire qu'on nous met sur un piédestal parce parce qu'ils savent qu'on a une certaine influence sur les gens, que voilà. Et puis ici pour eux payer une influenceuse, c'est tout à fait normal parce que c'est un travail que l'on fournit, et même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais filmer une vidéo, la tourner, la monter, ça peut prendre parfois plus de 2 jours, pour après avoir une vidéo de 20 minutes, même pas. Donc les gens se rendent pas compte derrière forcément de ce qui se passe, mais c'est vrai que en Algérie, bon là ça va de plus en plus, il y a de plus en plus de marques et tout qui commencent à comprendre qu'en fait c'est un réel travail et qu'il faut rémunérer une personne pour ce qu'elle fait. Mais je pense qu'en termes de... Voilà, je pense que c'est ça. Et puis aussi les événements. Les événements ici sont quand même magnifiques. C'est vrai que c'est des événements grandioses, c'est des grands noms, des grandes marques qui sont beaux. Même quand c'est une petite marque, hein, pas forcément une grande marque, même quand c'est une petite marque, ils savent vraiment mettre en valeur la personne, l'influenceuse entre guillemets, et puis ils savent comment organiser un événement. Vraiment, c'est vraiment tout est organisé, voilà, très 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 bien organisé. C'est très minutieux et très professionnel. Et je pense qu'en Algérie, c'est ce qui manque aussi, c'est le manque de professionnalisme. C'est la culture et l'acceptation en termes d'événements, du métier de l'influenceuse. C'est ça. Vraiment, ne pas bâcler la chose. Je pense que c'est ces deux choses-là qui différencient un petit peu
C'est un peu Et l'ADN du Maghreb, ça. Bâclé. Oui. Non, c'est pas bâclé, c'est juste c'est un peu nouveau. Voilà, Ouais. C'est pas, voilà. il faut que les gens comprennent et acceptent ce nouveau métier, parce que c'est un nouveau métier. Oui, c'est et les gens totalement un mettent du temps à métier et moi l'accepter. j'ai pas du tout honte de dire que oui, je suis payée avec les marques pour certains partenariats et collaborations. Bah, tant mieux. Enfin avant, maintenant je n'en fais plus. Moi, j'espère qu'ils vont revenir bientôt. De toute façon, le travail finit toujours par payer. Et Oui, mais La personne- depuis j'ai beaucoup changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vision. Tu veux plus faire ça? Alors C'est quoi dans C'est- quel sens que... dans le sens où mon compte a pris totalement une autre tournure. Avant, j'étais plus dans le make-up, dans la beauté, dans tout ça. Maintenant, je suis... Non, vous allez dans le yoga, non? Bah oui, j'ai beaucoup de yoga, oui. Non, c'est-à-dire que avant je me mettais certaines limites et je m'en rendais pas vraiment compte. C'est-à-dire que j'étais dans la beauté et puis je faisais des vidéos toujours pareilles. Et là, j'ai vraiment envie enfin, c'est un peu comme Instagram, quand je fais un live, je suis totalement spontanée, donc je ne contrôle pas forcément ce que je dis, il n'y a pas de coupure. Puis sur mes vidéos, c'est pareil. Maintenant, j'ai décidé en fait que ça allait vraiment être le reflet de moi-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je sors faire du yoga, je vais me filmer en train de faire du yoga et puis je vais poster ça sur YouTube. Si aujourd'hui, j'ai envie de parler que sais-je, de contraception, je sais pas, de n'importe quel sujet, je vais en parler. Pas forcément de beauté, sachant que j'ai totalement quitté ce monde-là. Je me maquille beaucoup moins, voire pratiquement plus du tout. Mais je suis plus dans le soin maintenant. Vraiment tout ce qui englobe le soin. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui se basent que sur le make-up. Alors que la base réelle, c'est le soin. Parce que si on n'a pas une belle peau qui est propre, qui est soignée, qui est saine, et totalement, qui est saine de base, on ne peut pas véritablement avoir un make-up qui soit parfait et beau. On aura toujours... Le make-up, Ok. ça l'empire. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord, Et puis oui. le make-up, le fond de teint, tout ça, ça pour étouffe. make-up. Mais ça étouffe aussi la peau. On s'en rend pas compte. Il y a des filles qui ne se démaquillent pas. C'est-à-dire qui peuvent dormir avec leur make-up, sachant qu'elles ont Kim du... Kardashian. Oui, sachant qu'elles Alors, ont du fond de teint. écoutez, le toute la sujet journée. du maquillage, c'est un sujet qu'on adore. On pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais savoir pourquoi on te surnomme la reine des clashs. Pourquoi t'es la booba version féminine? Lorsqu'il y a un clash sur YouTube ou quoi que ce Oui. soit, il y a toujours Yumi Ah qui oui. balance. Bah, Je m'embrouille jamais avec toi parce qu'avec 600 000 followers, tu m'embrouilles avec toi. Est-ce que c'est toi qui les provoque? Parce que Comment Booba, ça il se les fait provoque, lui. Hein. Alors j'ai eu 2 clashs sur YouTube seulement. Donc il y en a qui pensent j'en ai eu 10 000, 1 million. J'en ai eu 2. Sur la durée. Voilà, vraiment les 2 plus gros trucs que j'ai eu, c'était un clash avec Amir Alia et un clash avec Shirin Boutella. Je rappelle pour les auditeurs de IRM.radio que Amira Ria et Shirin Boutella sont des influenceuses, des youtubeuses. Aussi, etc. oui, des influenceuses, Des youtubeuses. collègues ou concurrentes. Bon, moi je dis pas concurrente parce que... Les concurrentes de Yumi Up, qui est notre invitée aujourd'hui. Ouais, vous Mais- êtes dans le même créneau, quoi. Oui, mais moi je ne considère pas ces personnes, les personnes qui font le même travail que moi, comme étant des concurrentes. C'est comme si que demain, par exemple, je vous disais, il y a 2 médecins qui sont côte à côte, ils sont concurrents. C'est pas possible. On peut pas être concurrent avec son collègue ou son confrère. Les deux ont fait les mêmes études, les deux font le même Ouais, métier. mais potentiellement, Après- vous pouvez ne pas avoir, vous pouvez indirectement vous piquer les... Ah oui, non. Ça veut dire que quelque part, il y a une petite concurrence, indirectement. Il y a une concurrence en termes de followers, mais moi personnellement je ne suis pas du tout dans cette concurrence. Oui, après, dans cette dans optique-là. ton tête, mais je veux Oui, dire, oui, après les influenceurs c'est sûr qu'ils sont tous en quête de qui va avoir le plus gros nombre d'abonnés, qui va avoir le plus de vues, qui va avoir le plus de je sais pas, de likes. Parce que pour Warwick, c'est un peu exactement la même chose. Quand tu montes sur scène, potentiellement, quelqu'un qui est un peu dans le même registre d'humour que toi, ça peut aussi être... Ouais, mais en fait, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire, c'est que si toi tu sais ce que tu fais, en fait, ça te dérange pas qu'il y ait d'autres personnes qui fassent à côté ça. Pour être plus productif. Et en plus, tu peux avoir un abonné qui s'abonne chez elle et chez les autres, donc il n'y a pas d'exclusivité. Je sais pas, genre, tu vois ce que je fais que moi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un esprit de concurrence. Et est-ce que ça va mieux aujourd'hui entre Yumi Up, Amira Ria et Mademoiselle S? Alors comme je le disais, j'ai eu 2 clashs, donc un clash avec Amir Alia quand c'était en 2016, donc
pour moi, ça remonte parce que elle était encore très jeune, sachant que Amira Alia est beaucoup plus jeune que moi, de 3 ans, il me semble. Et Toi, t'as puis, quel âge moi, j'ai 26 ans. Et donc, du coup, voilà, quand on s'y c'était vraiment pour quelque chose de très bête. Donc, aujourd'hui, Amira Alia, ce que je pourrais dire d'elle, c'est que je la considère vraiment comme une femme qui a vraiment réussi, qui a gagné en maturité. Qui a vraiment su comment dompter en fait son don, enfin sa passion, parce que elle en a fait aujourd'hui son vrai travail. Elle a ouvert une boutique, elle vit vraiment de ça, et puis elle est très mature. Je trouve vraiment qu'elle a vraiment très très bien évolué par rapport à 2016, il y a 3 ans, quand on était vraiment encore gamines toutes les deux. Donc c'était vraiment une dispute sur vraiment, mais aujourd'hui, moi, si je la vois, je lui dirais bonjour. Enfin voilà, j'ai vraiment aucun problème avec Amira Alia de mon côté. Toi aussi, tu as gagné en maturité. On voit, il y a un grand. Ah oui, oui, changement. Amira Alia, c'est une personne avec qui, effectivement, il y a eu un clash, mais aujourd'hui, je la respecte énormément pour son travail, pour sa volonté de vouloir faire bouger les choses, même les mentalités. Non, je l'admire énormément. Bravo. Par contre, parlons de Mademoiselle S. Mademoiselle ouais. S. Ça va la même limonade. Hein. Oui, par contre, Mademoiselle S, donc Chérine Boutella, on a eu aussi un clash. Alors, on pense souvent que je suis à l'origine des clashs, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est juste que je suis du genre à dénoncer l'injustice. Ouais. Et les gens prennent ça souvent pour... Une attaque. Pas pour une attaque, mais pour pour une envie de faire le buzz. Et moi, je ne cherche pas du tout à faire le buzz, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand je vois une injustice, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, malheureusement, j'ai une grande gueule et ça m'arrive de parler. Ça, c'est tes origines. Ça, c'est mes origines algériennes, Ouais. que ça, je peux pas. C'est quelque chose vraiment que je ne peux pas. Et donc, du coup, on a eu un problème avec Mademoiselle S, qui remonte aussi. Et cette année, donc, à Paris, quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, bon, c'était il y a longtemps, allez, on va dépasser ça quand même, c'est pas... voilà, ça va pas se faire. Ça y est, Ça va pas s'arrêter. l'eau a coulé sous les ponts, et puis aujourd'hui, on est assez mature pour dépasser ça. Et donc, j'ai pris l'initiative d'envoyer un message à Mademoiselle S, à Chérine Boutella, sur Instagram, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir aussi m'excuser si peut-être j'ai pu lui faire du mal, ou si j'ai pu l'offenser d'une quelque manière que ce soit, enfin voilà, de quelque manière qu'il soit. Et donc je n'ai pas eu de réponse. Et après ce message-là, il y a eu un live. Et donc, du coup, dans ce live-là, elle n'a pas arrêté de me clasher un maximum, limite m'insulter. Elle est même allée jusqu'à faire une interview sur YouTube avec une personne pour pouvoir parler de ça et encore ressortir et mettre, voilà, vraiment, remuer le couteau dans la plaie et continuer à parler de ça. Et puis j'ai retiré totalement mon message avant qu'elle le lise, parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas encore assez mûre. C'est dommage, c'était un rendez-vous raté. Oui, alors. non, c'est pas dommage, parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas encore mûre ni mature, et que c'était encore une personne qui était à la recherche d'elle-même, et à la recherche du buzz par contre, elle. Ouais. Et tant mieux pour elle, et j'espère qu'elle réussira dans ce qu'elle fait, et qu'il ne faut pas... faut pas très vite... Enfin, comment vous expliquer ? Dans ce travail-là, ça peut très vite se retourner contre vous. Ouais. Donc vous pouvez monter et tomber du jour au lendemain. Donc j'espère que ce ne sera pas son cas. C'est beau, franchement je trouve que c'est un très beau message. Est-ce qu'il y a une éventuelle... Est-ce que si IRM.radio, si le shot des cultures essaye, on fait une tentative de réconciliation entre Mademoiselle S et Yumi Up, est-ce que tu serais d'accord? On est au mois de Ramadan, c'est le mois du partage, et on est pour la paix. Est-ce que tu peux donner l'exemple? Tu peux commencer par tendre la main? On lui lance un message. Pour répondre à Mademoiselle S. pour répondre à ça, comme tu l'as dit, c'est un premier pas, moi, vers elle. Je l'ai déjà fait. Ouais. Et donc non, je suis désolée, mais je ne pourrais absolument pas rencontrer cette personne, parce que j'ai fait le pas vers elle, je lui ai envoyé un message, j'ai essayé, j'ai toujours
Ouais, faut laisser du temps. Voilà. Donc là, après ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que le live dans lequel elle m'a humiliée clairement devant je ne sais combien d'abonnés, hein, qu'elle dit que voilà, je sais pas quoi, bref, les insultes, et puis elle allait trop loin. Et puis l'interview aussi qu'elle a fait sur YouTube, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube, interview de... Merci de lui faire la promo. Non, pour que vous puissiez oui, se rendre compte en fait que la personne, malgré les années qui sont passées, continue à remuer le couteau dans la plaie, sachant que le clash... Elle alimente la haine, quoi. Elle alimente la haine, sachant que le clash... Et pourquoi est-ce que le clash, c'est venu d'elle? C'est vraiment... c'était même pas de ma faute à moi. Vous savez quoi? On va essayer de vous inviter toutes les deux. Et vous allez parler, on va découvrir la vérité. Parce que si on a... Là, ce sera Bouba et Karis à l'aéroport. Ce sera l'octobre de IRM Radio. Là, ce sera Bouba et Karis à l'aéroport. Non, comme ça, on saura la vérité. Parce que si on la prend à part, elle va dire non, c'est Yumi, et toi tu dis non, c'est elle. Et les gens, vos followers qui vous aiment toutes les deux, hein, vous êtes des personnes remarquables, on est fiers de vous deux, et je suis sûre qu'il vous suffira. Je la connais pas personnellement, mais j'imagine que on est des êtres humains après tout. Il y a des choses pires dans la vie que ça. Alors il vous suffira d'une simple rencontre et vous allez effacer tout ça. Et c'est ce qu'on attend de vous et c'est ce qu'on vous souhaite. Et d'ailleurs, vous vous êtes déjà rencontrés. J'aimerais te poser une dernière question avant que je rende l'antenne. Dans le court-métrage, La vie, la vraie, il y a eu des scènes considérées par certains osées. Était-ce facile pour une Algérienne, arabe, musulmane de les jouer? N'as-tu pas eu peur de provoquer les haters? Alors non, absolument pas. Voilà. Absolument pas. Je n'ai à aucun moment eu peur de provoquer qui que ce soit avec ce court-métrage écrit et réalisé par Michael Cohen. Pas du tout. Non, parce que c'est vraiment ce que l'on reçoit au quotidien. Et c'est vrai que quand on lit une insulte et quand on l'entend, c'est vrai que ça peut choquer. Ça choque beaucoup plus quand on entend une insulte plutôt que quand on la lit. Parce qu'on a l'habitude de lire 10 millions d'insultes par jour. Au bout d'un moment, on commence on commence à s'y faire. On bloque même plus, limite, on laisse les commentaires, les insultes. Par contre, quand on entend réellement les insultes comme ça qui viennent, et c'est ce qu'on voulait vraiment montrer dans ce court-métrage, c'est l'impact des mots dans la vie, la vraie. Et si vraiment, dans la vraie vie, les gens se comportaient comme sur les réseaux et insultaient les personnes comme ça. Et là, il y a des mises en scène quand même qui sont... oui, mais c'était fait exprès. C'est surtout celle du restaurant. Les mises en scène, oui, ben c'est fait exprès. La scène du restaurant où l'homme, justement, avec qui je suis en train de dîner et il baisse son pantalon, c'était par rapport aux personnes sur Instagram, aux hommes qui nous envoient des photos indécentes de leur intimité, partie intime, que l'on reçoit quotidiennement. Et c'est vraiment horrible de recevoir des choses comme ça sur Instagram. Alors si dans la vraie vie, les gens se mettaient à baisser leurs pantalons à droite à gauche, qu'est-ce que ce serait? C'est quand même plus choquant de voir ça dans un resto. Et alors que quand on reçoit ça, on est tout autant choqué, mais c'est quand même grave que les gens fassent ça. Sachant que ces hommes-là, n'oublions pas que ces hommes-là ont une mère, ont une sœur, ont des cousines. Donc ils n'aimeraient pas, je pense, ces hommes... Et peut-être une fille. Et peut-être une fille. Et je pense que ces hommes-là n'aimeraient pas qu'on fasse ça à leur mère, à leur fille, à leur sœur. Par contre, ils se permettent, ils se donnent le droit de faire ça aux filles des autres. Et je pense qu'ils devraient vraiment réfléchir à ça. C'est pour ça qu'on a justement inclus cette scène-là dans ce court-métrage pour montrer réellement l'impact de la violence et de la haine que peuvent et des mots en fait que peuvent avoir sur l'impact que les mots peuvent avoir sur les gens. En tout cas, on salue cette initiative, on remercie nos chers invités, l'humoriste nomade Wari Nishan était avec nous aujourd'hui. La grande artiste Yumi Up nous a fait l'honneur de sa présence. On remercie les chroniqueurs. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On a passé une excellente émission pour notre part. J'espère que ça a été le cas pour vous. Merci on vous donne beaucoup. rendez-vous, même date, même jour, même heure, lundi à 13h. D'ici là, portez-vous bien, restez au top de vous-même et restez branchés sur irm.radio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. On a dépassé 5 minutes, désolé. C'était intéressant ce qu'elle disait, je voulais pas trop la couper. Je reviens.